Chez Numana, nous sommes un catalyseur d'écosystèmes technologiques. Avec nos partenaires, nous réunissons les gens qui innovent afin de créer plus de valeur pour l'industrie des technologies et pour tout le Québec. Chaque jour, nous posons des gestes qui contribuent à faire émerger des solutions. Nous faisons en sorte que ce qui est aujourd'hui une opportunité devienne demain une réalité. Bonjour à tous, bonjour à tous les participants du Campus Party. Très content d'être là. Donc, David Gobeil-Kaufmann des Forces fraîches. Qu'est-ce que c'est les Forces fraîches? En fait, c'est une communauté, je vais vous la présenter, mais c'est une communauté d'entrepreneurs et de porteurs de projets qui ont envie d'entreprendre, s'investir dans les régions du Québec. Et notre mission aux Forces fraîches, c'est d'être capable de faire le pont entre ces porteurs de projets-là et les régions du Québec, les diriger, leur présenter des gens. Fait que bref, sans plus tarder, je vais vous présenter ma petite présentation. Donc, notre mission, Force fraîche, c'est de favoriser la mobilité entrepreneuriale sur les territoires du Québec. Donc, de s'assurer que les entrepreneurs, les porteurs de projets sachent à qui parler, connaissent leur région, choisissent les régions qui sont aptes, les mieux placées pour recevoir leurs projets. Fait que bref, je vous présente ça. Je vais vous présenter la genèse des Forces fraîches, vous présenter la communauté, notre programmation qui est gratuite pour vous. Donc, on a aussi plusieurs projets spéciaux pour réfléchir à comment on favorise le développement des communautés entrepreneuriales au Québec. Puis, quelques témoignages de Forces fraîches qui font partie de la communauté. Donc, pour ceux qui connaissent d'abord, avant de parler du Québec puis des régions, moi, je vous parle de Montréal, au Québec, au Canada. Donc, le Canada, c'est 10 provinces et 3 territoires. C'est plus de 10 millions de kilomètres carrés au nord des États-Unis. Et nous, en fait, on se situe à droite de ça, donc la section en vert, qui est la province du Québec, qui, à elle seule, dans le fond, représente près de 1,5 million de kilomètres carrés. On la divise aussi de plusieurs manières, mais disons ici, je vous présente, il y a 17 régions touristiques, des régions administratives. Il y a une très forte densité de population, plus au sud, évidemment, parce que plus au nord, plus il fait froid. Et donc, vous pouvez regarder ici, moi, je vous parle ici de la région de Montréal. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu de quelle manière vous pourriez considérer aller entreprendre, déménager dans une région du Québec. D'abord, petit cours d'histoire de base là, sur le développement du Québec. Le Québec a été principalement développé autour de 3 industries, là, l'industrie agricole, l'industrie forestière et l'industrie minière. Donc, les villes se sont développées autour de mines, autour d'usines, un peu partout sur le territoire. Principalement là, donc de 1800 à 1950. Puis par la suite, depuis la deuxième partie du 21e siècle, on a vu tranquillement certaines villes, au fur et à mesure des fermetures d'usines, de mines, peut-être de réduction de l'industrie forestière. On a tranquillement vu certaines villes, villages, régions se dévitaliser. Les gens ont quitté pour se rendre vers les villes, vers Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Et donc, ça a fait en sorte qu'il a fallu repenser comment développer les régions. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que nous, aux Forces fraîches, on croit que le développement des régions a avantage en fait à attirer des entrepreneurs de tout âge pour augmenter la résilience, pour dynamiser, pour repenser le développement des communautés. Puis c'est un peu l'appel qu'on vous fait. On vous invite à considérer, regarder les différentes régions du Québec, regarder les paysages incroyables qu'on a à vous offrir, puis peut-être considérer venir entreprendre chez nous. Donc,
peut-être mise en contexte, dans les dernières 2 3 ans, en fait, c'est dans les 10 dernières années, mais dans les dernières 2 3 ans, on a vu une masse critique de gens quitter les villes pour se rendre vers les régions. Pour vous donner une idée, pendant la pandémie, en 2020, on a eu 63 000 Montréalais qui ont quitté l'île de Montréal pour se rendre dans d'autres régions du Québec. En tout, il y a plus de 190 000 personnes qui se sont déplacées d'une région à l'autre au Québec. Et donc, nous, on considère que c'est une super belle occasion pour les différentes municipalités et MRC, donc les municipalités régionales de comté, de se mettre en valeur auprès de vous. Et ce qu'on constate avec les Forces fraîches, c'est qu'il y a beaucoup de régions du Québec qui ne demandent que ça, de vous accueillir pour vous permettre d'entreprendre et élever votre... donc, fonder une famille ou peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie. Donc, je vous invite fortement à explorer un peu ce que le Québec a à vous offrir. On voit donc cette tendance là, des villes à la campagne, là, puis là, je vais nommer certaines régions, là, mais des villes vers les régions plus rurales. On a vu une exode des villes comme Montréal, Québec, qui est la capitale du Québec, et Gatineau, pour se rendre dans des régions comme les Laurentides, la Naudière, la Mauricie, l'Estrie, Chaudière-Appalaches, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, qu'on voit dans les dernières années une augmentation du nombre de personnes qui considèrent déménager dans ces régions-là. Fait que c'est très excitant parce qu'on voit une nouvelle génération d'entrepreneurs, de porteurs de projets, de travailleurs qui ont le goût de repenser le développement des régions. Et c'est un peu cet appel-là qu'on vous fait, de considérer cet appel-là. Qui sont ces gens qui déménagent? Puis pourquoi ils déménagent? Bien, nous, ce qu'on croit chez les Forces fraîches, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de porteurs de projets, de gens jeunes, créatifs, qui ont le goût de faire partie du développement des villages, des régions du Québec. Puis pourquoi les gens déménageraient? Bien, l'accès à la nature, là, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de regarder un peu des photos du Québec, mais on a des endroits incroyables à visiter, les grandeurs, la Gaspésie, des montagnes, il y a beaucoup de sports de plein air, la pêche, la chasse. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au Québec et les gens ont le goût de retourner en nature. C'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le cœur. Trouver son rythme aussi, on comprend que on est tous en train d'un peu de repenser après la pandémie un nouveau rythme de vie. Est-ce qu'on a le goût de se relancer dans une vie aussi je sais pas, qui va aussi vite, là, peut-être qu'on aurait le goût d'avoir une vie un peu plus équilibrée, où justement la nature a plus de place, où est-ce qu'on prend du temps pour soi. On a aussi peut-être le goût de faire partie d'une communauté, de connaître nos voisins, de sentir qu'on fait un changement aussi dans la communauté qu'on est en train d'habiter, de pouvoir faire une différence. On a beaucoup de place aussi de devenir propriétaire, de s'acheter un lopin de terre, une maison. C'est beaucoup plus abordable, plus on s'éloigne des grands centres. Donc, un bel endroit pour élever sa famille. On a des super belles écoles un peu partout au Québec. Donc, tu sais, on a des CPE aussi au Québec. Si vous ne connaissez pas ça, c'est des garderies subventionnées qui permettent d'avoir à coût très, très abordable un espace pour accueillir nos enfants pendant la journée. Donc, réduire la pression, bref, il y a vous avez sûrement des raisons à vous-même de repenser un peu votre style de vie. Puis c'est la raison pour qu'on voit qu'il y a un bel engouement pour le retour, ou du moins de considérer déménager en région au Québec. Là, j'ai nommé aussi comment se préparer. Disons qu'on veut déménager dans une autre région au Québec. On a un projet entrepreneurial ou on n'en a pas. On a envie de travailler. Bref, on se pose des questions. Mais voici quelques questions, quelques réflexions que je vous invite à avoir lorsque vous préparez ce mouvement-là dans votre vie. D'abord, essayer de comprendre la culture locale puis les rythmes de la communauté locale. C'est super important de se mettre au diapason, d'aller prendre des cafés avec des gens pour essayer de comprendre qui ils sont, leur histoire. Plus vous êtes curieux envers les gens, plus ils vont être curieux envers vous. C'est comme ça qu'on se fait des amis, qu'on se fait des liens, qu'on se crée un réseau. Connaître l'écosystème de soutien local. On parle d'écosystème entrepreneurial ici. Au Québec, on a plein d'organismes super cool. Place aux jeunes, avec plus de 80 agents à travers le Québec qui sont là pour vous accueillir, pour vous accompagner dans l'intégration de votre nouveau milieu. On a les CLD qui ont du financement, les SADC qui ont aussi du financement. On a des projets comme Futurpreneur. On a plein d'incubateurs, accélérateurs d'entreprises technologiques partout au Québec. Je vous invite à aller voir le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec qui s'appelle MAIN, qui est là en fait pour vous rediriger vers des incubateurs, accélérateurs un peu partout au Québec. Bref, on a vraiment un écosystème fort. On a des jeunes chambres de commerce, on a des chambres de commerce, tout dépendant de l'âge que vous avez. Bref,
Si vous avez des questions sur ces écosystèmes-là, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est là pour ça, les Forces fraîches, pour vous rediriger, pour vous guider vers la bonne région, les bons partenaires, les bons organismes de soutien. Donc, quels sont les réseaux d'affaires locales? Quel organisme propose de l'accompagnement de qualité spécialisé? Peut-être que vous avez un projet agricole, peut-être que vous avez un projet touristique, un projet technologique, peu importe. Il y a des programmes, puis il y a des organismes qui sont là spécifiquement pour vous accompagner. Peut-être qu'ils sont dans la région, peut-être qu'ils travaillent au niveau de la province. Une chose est sûre, il y a plein d'organismes pour vous soutenir. On parlait de financement déjà. Connaître les priorités territoriales. On a vu souvent des gens arriver avec un projet, par exemple, touristique dans une région qui ne désirait pas accueillir de projet touristique. Pourtant, la région voisine aurait beaucoup apprécié voir ce projet-là débarquer chez eux. Fait que le point, c'est n'hésitez pas à contacter la municipalité régionale de comté, la municipalité où est-ce que vous considérez déménager, ou juste les appeler puis leur demander quelles sont leurs priorités stratégiques. Parce que si vous arrivez dans une région qui veut recevoir un projet touristique ou un projet technologique, ben, ils ont des ressources financières, ils sont capables de vous accélérer pas mal tout ce qu'il faut pour accélérer votre projet. Donc, faites vos recherches avant de choisir un lieu. On comprend les zonages là, au niveau aménagement. Si vous voulez surtout faire du tourisme, de l'agriculture, vous voulez construire, faire de l'immobilier, c'est très important de comprendre le schéma d'aménagement. Quel zonage? Est-ce que c'est un zonage agricole? Est-ce que c'est un zonage résidentiel? Est-ce que c'est un zonage commercial? Chaque zonage vous permet de faire un type de construction. Et si vous n'êtes pas dans le bon zonage, vous ne pourrez pas construire ce que vous voulez faire. Donc, c'est vraiment important de faire vos recherches. Est-ce qu'il y a des espaces commerciaux vacants? Est-ce qu'il y a des initiatives, des noyaux villageois ou des centres-villes où est-ce que vous voulez déménager pour se dynamiser? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez intégrer ces projets-là? Des réglementations liées à l'accès à la terre, c'est super important de voir, comme je l'ai parlé un peu au niveau du zonage. Est-ce qu'il y a du logement abordable? Est-ce que vous voulez être propriétaire? Bref, est-ce qu'il y a de l'Internet haute vitesse? Est-ce qu'ils ont un projet d'Internet haute vitesse? Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement du Québec a l'intention d'avoir Internet haute vitesse sur toute la grandeur du Québec d'ici 2 ans. Donc, c'est super important de voir, ben, selon votre plan de déménagement, est-ce que l'Internet haute vitesse va déjà être là? Est-ce qu'il y a un réseau de mentors? Bref, toutes des réflexions que c'est bon à avoir en amont pour s'assurer que quand on intègre l'écosystème, ben, on a tout ce qu'il faut pour être capable d'avancer notre projet, puis voilà, puis d'avoir l'impact qu'on veut avoir. Donc, tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on a lancé les Forces fraîches. Donc, c'est quoi les Forces fraîches? C'est une communauté pour inspirer, outiller et favoriser le maillage entre les entrepreneurs et les porteurs de projets qui sont en transition. On dit en transition, qui sont en train de bouger, soit qui considèrent déménager, soit qui sont déjà sur le territoire puis qui veulent mieux connaître l'écosystème local. Donc, nous, on est là pour s'assurer de comprendre vos projets puis de vous diriger à travers de la programmation et des maillages vers les bons partenaires pour vous aider à poursuivre votre développement de projet, soit dans votre future région ou dans la région où est-ce que vous êtes déjà. Donc, notre objectif, c'est de vous mailler avec les organismes de développement économique, mais aussi socio et culturel, communautaire des 17 régions du Québec que je vous ai présenté un peu plus tôt. À ce jour, on a une communauté de 1010, on est rendu à 1015 à peu près, membres sur un groupe d'intelligence collective sur Facebook. Donc, vous y avez accès gratuitement. Simplement demander d'y avoir accès. On a fait à peu près 28 ateliers virtuels gratuits. Je vais vous expliquer un peu plus tard. On a eu plus de 600 participants à ces ateliers, puis on est présent sur 13 régions administratives. Notre objectif d'ici décembre 2023, c'est d'avoir une communauté de 10 000 membres, infolettres et médias sociaux et dans notre communauté à large. 6 000 participants à nos activités. Notre objectif, c'est de faire plus de 2 000 maillages, donc de vous aider à rencontrer les bons partenaires pour développer vos projets et d'être présent dans les 17 régions administratives du Québec. C'est qui les Forces fraîches? On a essayé de dresser des portraits, puis je vais essayer de vous donner un petit peu d'exemples par rapport à ceux que je vous présente. D'abord, on a des entrepreneurs émergents, des jeunes comme ici, on a Zoé qui est une humoriste qui a décidé de déménager à Sainte-Clotilde de Horton, dans le centre du Québec, qui a parti une coopérative avec sa sœur et d'autres membres de la communauté pour faire l'acquisition de l'église du village, pour en faire un centre culturel, un espace pluridisciplinaire créatif. Bref, super intéressant. Je vais aller voir, c'est la coopérative du cœur de Sainte-Clotilde de Horton. On a également ce qu'on appellerait des intrapreneurs, des
jeunes pères ou mères de famille qui, eux, ont envie de participer au développement d'un organisme déjà existant sur le territoire. Dans ce cas-ci, Florence était directrice générale du BIM à Saint-Adrien, donc en Estrie. Je vous invite à aller voir cet organisme-là qui est un hub créatif dans un village de 450 habitants. C'est le BIM, BEAM.ca. Et donc, le BIM habite l'église du village et l'a transformé en studio de post-production, son, image, de calibre international, une salle de diffusion, un coworking. C'est vraiment trippant ce qui se fait là-bas. Donc, je vous invite à aller voir. L'autre persona, on va l'appeler le multi-entrepreneur. On va dire il y a entre 25 et 60 ans. Là, on ne va pas lui donner d'âge, mais c'est quelqu'un qui travaille sur des projets entrepreneuriaux technologiques, qui a des intérêts pour l'immobilier, pour l'accès à la terre. Dans ce cas-ci, Yannick Simon-Matar, c'est le fondateur du pointdevente.com, qui est une billetterie en ligne qui est établie depuis une dizaine d'années dans la ville de Québec, puis qui a déménagé à Charlevoix pour lancer Territoire Charlevoix, qui est un camping semi-sauvage. Donc, vous pouvez aller voir Territoire Charlevoix sur Internet. Et donc, c'est quelqu'un qui est multi-entrepreneur, qui n'a pas de frontières, mais qui est très sensible au développement des communautés locales, qui est à l'écoute de sa communauté. Fait que bref, on est super content d'avoir ce genre d'entrepreneurs-là dans la communauté. C'est des gens qui sont capables aussi de travailler dans plusieurs régions à la fois. On parle un sixième persona, on va l'appeler Philippe ici, un entrepreneur, travaille dans une grande ville. Dans ce cas-ci, Philippe, c'est le fondateur de Startup Fest, qui est le concours de startup, le festival de startup de Montréal. Des milliers de participants annuellement, des gens de partout dans le monde, des incubateurs, des investisseurs qui viennent se rencontrer à Montréal. Et là, Philippe a passé les 2 dernières années de la crise dans son chalet en Estrie. Et on se demandait, est-ce que ça serait possible de faire le pont entre l'écosystème startup et la communauté de la MRC de Brome-Missisquoi, par exemple, considérant que Philippe y est installé pendant les dernières années. Et donc, avec les Forces fraîches, on essaie de faire le pont entre la MRC, la municipalité, les organismes de développement économique. On est là pour faire ce maillage puis essayer de voir s'il y a des ponts à faire. On a des pré-retraités très intéressants parce qu'à travers les Forces fraîches, vous pouvez rencontrer ces hommes et femmes qui ont des moyens, qui ont de l'expérience et qui, eux aussi, ont envie de se déplacer et déménager dans une autre région du Québec et qui, eux aussi, doivent se développer une communauté et qu'à travers les Forces fraîches, font des rencontres, font des maillages, peut devenir un partenaire super intéressant pour lancer un projet. Puis, tu sais, je donne un exemple d'une dame qui, elle, était vice-présidente d'une très grande entreprise dans le divertissement pendant des années. Et là, tranquillement, qui a envie d'aller justement vers un projet de revalorisation d'un bâtiment patrimonial dans le Bas-Saint-Laurent et d'en faire un hub d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de limite quand on parle de revalorisation d'églises, de projets technologiques. Tout est dans tout quand on passe au développement des régions et c'est super important de se faire un réseau pour pouvoir développer des projets comme ça. Le dernier persona qu'on a, c'est, on va dire, l'agent de développement économique, socio-culturel, un élu, un préfet, un maire, bref, un représentant d'un territoire qui veut vous rencontrer, qui veut connaître vos projets et qui veut vous aider à les réaliser, qui serait peut-être intéressé à vous accueillir sur son territoire. Donc, notre programmation, toute la programmation est gratuite, elle est disponible pour vous. Merci. Vous pouvez d'ailleurs faire le lien sur notre site internet www.forcefraîche.ca. Mais rapidement, on va passer devant. Le groupe Facebook dont je vous ai parlé. Vous allez sur Facebook, écrivez les Forces fraîches, groupe d'intelligence collective. C'est un groupe qui est gratuit où vous pouvez rencontrer des porteurs de projets de partout au Québec, échanger sur des idées. Je vais vous expliquer un peu plus tard et avoir accès à la programmation des Forces fraîches qui, comme je disais, est principalement gratuite. Nous, on partage des sources de financement, des programmes d'accompagnement, des organismes un peu partout sur le territoire. On organise des caucus thématiques. Donc, que vous ayez un projet immobilier, touristique, agricole, culturel, technologique, économie circulaire, dès qu'il y a une masse critique de porteurs de projets qui ont un thème commun, on organise une rencontre virtuelle pour vous faire rencontrer les uns les autres, vous permettre de partager vos défis, puis ensemble, faire évoluer vos projets. C'est gratuit et tous les événements on peut avoir accès. On a aussi une page LinkedIn, vous pouvez avoir nos événements là-bas, mais tous nos événements sont accessibles à partir de Facebook. On donne des formations gratuites. Donc, évidemment, notre objectif, c'est de faire le pont avec les organismes locaux, mais en attendant, on vous présente des formations gratuites en financement, lancement d'entreprise au niveau légal, marketing numérique, participation citoyenne, négociation, bref, une foule de sujets pour vous permettre de faire évoluer vos projets jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit où vous voulez le faire atterrir.
On propose des cercles de co-développement. Donc, dans ce cas-ci, on a lancé un premier prototype. Celui-là, il est 20 parce qu'on est allé chercher le soutien d'une coach certifiée. Et notre objectif, c'est de mailler des groupes de 8 porteurs de projets pendant 4 semaines pour vous permettre d'avancer vos projets, d'échanger, parler de vos défis, mais également d'adresser des sujets peut-être plus sensibles autour de la santé mentale, la conciliation travail-famille, bref, de vous donner un endroit sécuritaire pour vous permettre d'adresser des sujets que vous n'auriez peut-être pas le goût d'adresser sur la place publique à travers le groupe de Facebook, par exemple. On lance également un podcast. Donc, dans ce podcast-là, on met en lumière des forces fraîches. Donc, on fait une entrevue d'une demi-heure sur leur projet, les défis qu'ils ont rencontrés. Et on donne aussi la parole à des agents de développement économique, des élus, des responsables d'organismes thématiques afin de leur permettre de pouvoir présenter ce qui se passe de bien au Québec puis de vous inspirer, de vous faire réfléchir. On organise également à la fin juin 2022 un sommet. Donc, il va être en mode hybride. Peu importe où est-ce que vous êtes sur la planète, vous allez pouvoir y participer, mais il va y avoir 300 participants qui vont se déplacer. Ça va se faire à chaque année, ça va changer de région du Québec. La première va avoir lieu dans la MRC des Sources en Estrie. Et donc, on va vous amener à réfléchir sur une foule de thèmes, vous faire rencontrer du monde, rencontrer des experts, rencontrer des organismes d'accompagnement, des sources de financement et réfléchir ensemble au développement du Québec et de ces régions. Fait que j'espère vous voir en grand nombre lors de ce sommet-là. Et d'un autre côté, donc là, je vais vous parler un peu le développement de la communauté dont vous faites partie, donc on vous espère que vous allez nous rejoindre. Mais on accompagne également des municipalités régionales de comté, des gouvernements dans le développement de projets spéciaux pour favoriser l'émergence de communautés entrepreneuriales. Donc, s'assurer qu'une fois que vous allez dans une région, que tout est mis en place pour favoriser le développement de votre entreprise, de votre projet entrepreneurial. Donc, on a plusieurs projets spéciaux. Le premier, c'est des missions exploratoires. Ça, c'est un projet qu'on chérit. On travaille avec plusieurs organismes locaux et on veut s'assurer aussi de travailler avec des organismes comme Place aux Jeunes, avec leurs agents qui connaissent bien les régions. Notre objectif, c'est de préqualifier 8 entrepreneurs qui ont un intérêt de déménager dans une région précise. Dans ce cas-ci, on travaille déjà avec la MRC de Brome-Sisquois et avec le Hub de l'Est Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Basé sur vos projets, on fait une entrevue préliminaire avec vous pour connaître vos projets, vos objectifs, qu'est-ce que vous recherchez, un terrain, un bâtiment, du soutien, du financement. Et lors de cette mission-là, on vous accompagne pendant 1 à 3 journées où vous allez passer la moitié du temps à faire avancer vos projets, rencontrer des organismes locaux, rencontrer des experts, rencontrer des entrepreneurs. Et pendant l'autre moitié, on s'en va jouer dans le bois. On va faire du ski alpin, du ski de fond, de la pêche. Bref, on va vivre une expérience tripante pour que vous puissiez connecter avec le territoire puis voir si ça répond à ce que vous espérez pour la suite, la prochaine étape de votre vie. Collectif transitoire. On essaie de voir si c'est possible de réduire la barrière à l'entrée du commerce de proximité. Vous avez envie d'ouvrir une boulangerie, une microbrasserie, une épicerie, un coworking. Des fois, c'est difficile de se dire, je vais déménager dans une autre ville, je ne la connais pas, je vais me prendre un bail de 5 ans, c'est peut-être un peu complexe. Donc, on travaille avec 2 organismes, Rue Principale et Entremise, pour développer un programme d'accompagnement pour des noyaux villageois pour pouvoir vous inviter à venir et découvrir un noyau villageois ou un centre-ville du Québec et que ce noyau-là peut vous offrir un écosystème dynamique, accueillant pour que vous puissiez explorer la possibilité de lancer une entreprise sur ce territoire-là. Donc, je vous invite à suivre le groupe Facebook, dans le fond, Les Forces fraîches. Vous allez être informé du développement de ce projet-là. On est aussi en train de se demander, est-ce que ça serait possible que les PME du Québec mettent en valeur leurs extrants? Des fruits, des ballots. Il y a certaines fromageries avec du fromage de chèvre qui ont des extrants de laine. Il y a des épiceries qui ont des fruits. Bref, il y a une foule de produits disponibles dans les extrants des PME qui pourraient vous permettre de lancer une entreprise avec une matière première à faible coût. Donc, c'est intéressant d'essayer de mailler ces PME-là et les forces fraîches. On espère le faire très prochainement. C'est un projet, on va d'ailleurs organiser un atelier de travail le mardi 16 novembre. Donc, je vous invite à aller suivre. Tous les liens vont être sur le groupe Facebook. Et finalement, le dernier point, c'est est-ce qu'on est capable de faire montrer les besoins d'innovation des PME à travers le Québec et de vous permettre, vous, entrepreneurs technologiques de partout, de venir répondre à ces besoins d'innovation pour vous permettre de développer des relations d'affaires avec ces PME un peu partout à travers le territoire, puis ultimement, de découvrir les écosystèmes d'affaires des différentes régions du Québec, puis peut-être vous inspirer
voilà, à entreprendre dans une des 17 régions du Québec. Moi, à partir de là, je vous dirais, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais arrêter de share. Puis je vais vous inviter, d'une part, à être curieux du Québec, d'aller voir qu'est-ce qui se passe un peu partout. Si vous voulez savoir, vous voulez commencer à travers les forces fraîches, vous pouvez passer par le site web, donc www.forcefraîches.ca. Surtout, vous inviter à participer au groupe Facebook d'intelligence collective des forces fraîches qui est là pour vous aider à faire avancer vos projets, à poser vos questions, parce que dites-vous que vous n'êtes pas le seul à avoir les mêmes défis lorsque vous êtes entrepreneur, que ce soit le financement, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit de trouver des locaux, de gérer des baux, bref, une foule de défis. Ce groupe d'intelligence collective est là pour vous. Pour le reste, mais je vous souhaite que du bon dans vos projets entrepreneuriaux, dans vos carrières. Je vous souhaite d'accomplir vos rêves. Puis si ça se passe au Québec, ben tant mieux. Bonne journée à tous.